Donc, à l'agenda de la journée, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a moi-même, le Product Marketing Manager de la solution, et je suis accompagné de Charles Gesmar, le Product Manager de SMC. Bonjour à tous. Et dans cette séance, nous allons du coup parler dans un premier temps des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités que l'on a dans les outils de gestion pour les administrateurs. Également, dans un deuxième temps, on va aborder la partie visibilité qui a été améliorée pour les administrateurs de SMC. On parlera en troisième et en quatrième partie de Active Update et du support désormais possible du mode IPsec DR. Avant de commencer, juste pour rappel, Storm Shield Management Center, avec cette version 3.1, va largement vous faciliter la tâche de gestion de vos accès administrateurs, car on va vous fournir une solution qui est clé en main pour les mises à jour automatiques de base Active Update, des pare-feux qui ne sont pas aujourd'hui, par X ou Y raison, directement connectés à Internet. Également, dans cette version, ce que nous avons fait, c'est améliorer l'expérience globale de l'utilisateur en fournissant davantage de visibilité et des capacités d'organisation des pare-feux. Donc, on va commencer pour cette première partie des outils de gestion. Nous allons du coup avoir trois fonctionnalités majeures. La première, c'est la connexion multiple en ligne des commandes. Donc, jusqu'à présent, on pouvait avoir un administrateur qui pouvait se connecter, que ce soit en SSH ou en console en ligne des commandes. Et désormais, ça va être possible de le faire avec plusieurs identifiants et plusieurs mots de passe. Également, la gestion des droits administrateurs qui a été maintenant simplifiée, je dirais, et c'est une gestion qui est plutôt directe depuis l'interface web pour les authentifications pour les authentifications et les privilèges des utilisateurs de vos annuaires, que ce soit des annuaires du type Active Update ou bien Radius ou bien Open LDAP. Également, la troisième fonctionnalité, c'est le serveur d'authentification redondant. Donc là, on va avoir la possibilité d'avoir un niveau d'authentification qui va améliorer en fait le niveau de sécurité global de la solution. Merci Manuel. Alors je vais rentrer dans un peu plus de détails sur chacune de ces trois fonctionnalités. Donc la première, effectivement, il faut se souvenir que jusqu'à présent, si on voulait se connecter en SSH enfin, de manière générale en ligne de commande sur SMC, seul l'utilisateur root existait. Donc ça veut dire que tous les utilisateurs toutes les personnes qui devaient se connecter devaient partager ce compte-là, ce qui d'un point de vue opérationnel n'était pas très pratique. Et en plus, ça pouvait présenter voilà, des failles d'un point de vue sécurité, puisque donc, le mot de passe était partagé à tout le monde. Et donc se souvenir par exemple qu'on l'avait donné à une personne quand celle-ci quittait l'entreprise. Donc à présent, chaque administrateur qui le nécessite peut se connecter avec ses propres accès, que ce soit en SSH ou en console sur l'hyperviseur, ce qui va permettre du coup d'améliorer la traçabilité et également renforcer la sécurité de l'accès. Je vais passer du coup voilà, sur la fonctionnalité suivante, où effectivement, jusqu'à présent, SMC présentait une gestion des privilèges en lecture seule ou en lecture-écriture sur SMC et sur SNS. Donc, on va un peu plus loin avec cette version, du coup, en créant des privilèges spécifiques sur l'accès en SSH ou sur l'accès en console, de manière à ce que ce soit uniquement les administrateurs qui en ont besoin qui puissent bénéficier de ces accès-là. Voilà, à noter aussi que jusqu'ici, uniquement les seuls annuaires externes possibles étaient Active Directory et Radius. Et donc aujourd'hui, à partir des SMC 3.1, on gère également le support des annuaires externes OpenLDAP. Voilà, pour finir sur cette brique d'authentification,
Manuel en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, lorsque SMC authentifie les administrateurs via un annuaire externe, il est désormais possible d'utiliser un annuaire de backup qui est donc défini directement dans SMC, qui va prendre le relais lorsque l'annuaire nominal n'est plus accessible, ce qui va permettre vraiment de garantir le fonctionnement de l'authentification. Voilà, je vous propose du coup de regarder une démonstration qui a été préenregistrée pour vous montrer les détails de cette fonctionnalité. Imaginons que j'ai une équipe de plusieurs administrateurs avec des rôles différents dans mon organisation. Certains font uniquement du support sur les firewalls et j'utilise SMC uniquement pour accéder à l'IHM des firewalls SNS. Ils n'ont donc pas besoin de droit d'écriture sur SMC, mais doivent pouvoir modifier la configuration des firewalls. D'autres gèrent la configuration au niveau global, ils peuvent donc également réaliser des modifications dans la configuration SMC. Enfin, certains administrateurs ont besoin de réaliser des opérations de maintenance et de diagnostic avancé. Ils doivent donc pouvoir accéder à la ligne de commande SMC en console depuis l'hyperviseur ou bien par SSH. En suivant les bonnes pratiques, tous mes administrateurs doivent utiliser leur propre login et mot de passe et j'aimerais également pouvoir m'appuyer sur mon annuaire externe. J'ai donc configuré la liaison entre SMC et l'annuaire. Jusqu'à présent possible uniquement avec des annuaires Active Directory et Radius, il est maintenant possible avec SMC 3.1 de connecter SMC à un annuaire OpenLDAP. Au passage, pour garantir que l'authentification des administrateurs avec un annuaire externe sera toujours opérationnelle, on peut voir que j'ai configuré un annuaire de backup qui sera utilisé si le premier annuaire n'est plus disponible. On voit dans l'interface SMC que je peux ajouter un utilisateur ou un groupe issu d'un annuaire externe LTAP ou Radius. Grâce à SMC 3.1, outre le nouveau support de OpenLDAP, je gagne donc du temps et en lisibilité pour utiliser les annuaires externes et je garantis une meilleure disponibilité du service. J'ai par ailleurs indiqué les privilèges pour chaque administrateur. Dans la version précédente, je pouvais déjà donner ou non des droits de modification sur la configuration de SMC. Avec SMC 3.1, je peux en plus attribuer à des administrateurs spécifiques ou à des groupes d'administrateurs un droit d'accès à la ligne de commande SMC en console ou par SSH. Je n'ai donc plus besoin de partager le mot de passe route entre plusieurs personnes de mon organisation, ce qui est à la fois compliqué à gérer et potentiellement dangereux en termes de sécurité. Chacun peut disposer donc de son propre compte. Supposons qu'un incident de sécurité se soit produit sur SMC, je dois donc mener une analyse pour comprendre ce qui s'est produit et qui est en cause. Grâce aux traces de journaux créées dans SMC, je peux retrouver chaque connexion à la ligne de commande qui a été réalisée, à quelle heure et par quel administrateur. Je peux également voir les tentatives de connexion qui ont échoué. Je suis donc tranquille, je peux assurer la traçabilité en cas d'incident. Donc, nous revenons à la présentation. Donc, merci pour la vidéo. Également, si vous avez tout au long de la présentation des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans la chatbox qui est à votre disposition. Donc, on pourra y revenir à la fin de la présentation. Donc, la deuxième partie, le deuxième volet des fonctionnalités, ça va être plutôt focalisé sur la visibilité qui a été améliorée pour les administrateurs. Donc, on va également avoir trois fonctionnalités principales. La première, c'est les propriétés personnalisées, c'est-à-dire les propriétés qu'on peut appeler aussi, les custom properties en anglais. Et cette fonctionnalité, en fait, va permettre de créer pour chaque des propriétés particulières et spécifiques pour chaque firewall, par exemple, les nommer d'une manière distincte afin que vous puissiez mieux les visualiser. Également, les politiques locales. À ces niveaux-là, on va pouvoir afficher des politiques dans le même écran des politiques standards. Hein. Là, on va voir les politiques de chacun de nos firewalls pour avoir une meilleure visibilité. Et également, ça va être possible d'être averti lorsque on va avoir une expiration, par exemple, d'une maintenance pour être prévenu à temps et éviter des mauvaises surprises. Alors pour entrer un peu plus dans les détails sur les propriétés personnalisées,
Pour les administrateurs qui connaissent déjà bien SMC, vous connaissez déjà le champ description qui va permettre de saisir de l'information concernant les firewalls. En revanche, il n'y a qu'un seul champ, et quand on a beaucoup de firewalls pour lesquels on aurait envie de communiquer beaucoup d'informations, ça peut être assez compliqué. Donc, il est désormais possible de créer autant de propriétés personnalisées que nécessaire. Donc, on crée une propriété personnalisée. Derrière, on va saisir sa valeur pour les différents firewalls, ce qui va permettre du coup d'apporter des informations concernant les firewalls. Par exemple, le nom du client, un numéro de contrat ou un numéro de contact. Donc, je vais vraiment pouvoir renseigner autant d'informations que nécessaire par rapport à mes firewalls. Donc là aussi, je vais vous proposer une petite vidéo de démonstration. Je fais partie d'une équipe d'administrateurs dans une société de services qui gère plusieurs clients et plusieurs projets. Nous utilisons SMC pour faciliter l'accès au firewall, pour diffuser des objets et des règles de filtrage ou encore pour exécuter des scripts. Lorsque je devais chercher un firewall d'un client en particulier ou une information en particulier sur ce firewall, il était assez difficile de m'y retrouver dans le volume important de firewall que nous gérons, même en exploitant l'organisation par dossier, car un seul champ description me permettait de renseigner des éléments spécifiques. Grâce à SMC 3.1, j'ai pu définir des propriétés personnalisées pour mieux identifier chaque firewall. Ici, par exemple, j'ai rajouté un champ nom de client et un autre numéro de client. Ainsi, dans la vue de supervision des firewalls, je peux trouver facilement les firewalls par des filtres. Si un champ personnalisé correspond à une propriété particulièrement importante à prendre en compte, je peux l'afficher dans la grille de supervision, par exemple ici avec le numéro de client. Nous avons décidé de mentionner dans l'outil le numéro de contact du client. Pour cela, il me suffit de définir une nouvelle propriété personnalisée. Elle est à présent disponible dans le panneau de chaque firewall et je peux la remplir. Pour renseigner rapidement ces nouvelles propriétés, je peux aussi utiliser un fichier CSV. Ces propriétés sont également visibles dans le fichier CSV exporté depuis le panneau de supervision SMC. On voit d'ailleurs qu'avec SMC 3.1, lorsqu'on réalise un export CSV de l'écran de supervision des firewalls, seuls les firewalls correspondant au filtre sont exportés. Ceci me permet donc d'obtenir uniquement les firewalls qui sont pertinents par rapport à ma tâche en cours. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, tous les membres de mon équipe sont plus efficaces. Voilà, la petite fonctionnalité suivante, ça concerne donc les politiques locales. Donc vous savez que pour avoir une vue d'ensemble de la politique qui s'applique au flux d'un firewall, il faut avoir la visibilité sur la politique globale et la politique locale. Donc la politique globale qui est définie par SMC qui va s'appliquer dans un premier temps, et ensuite la politique locale qui sera définie au niveau du firewall, qui s'appliquera à la suite de la politique globale. Donc, pour avoir une vue d'ensemble, jusqu'ici, il était nécessaire de jongler entre l'écran de la politique globale sur SMC et celui de la politique globale sur SNS, ou alors de jongler entre les deux écrans local et global sur SNS, mais en tout cas, ce n'était pas possible d'avoir une vision d'ensemble sur un seul panneau de la politique qui s'applique à un flux. Donc désormais, à partir de SMC 3.1, vous avez la possibilité, donc, depuis SMC, d'avoir sur le même écran la vue globale plus la vue de la politique locale. Voilà. Donc là aussi, je vous propose une petite vidéo de démonstration. Imaginons que je suis administrateur dans un rectorat et que je gère les firewalls des différents lycées de la région. J'ai la responsabilité des flux réseau concernant le personnel enseignant et d'encadrement, mais j'ai décidé que les droits fins sur les flux des élèves sont gérés à l'échelon local. Dans SMC, j'ai donc mis en place le système de règles de délégation proposé par SMC et les firewalls SNS pour gérer le trafic des étudiants sortant sur Internet. Pour faire des diagnostics complets, j'ai besoin de voir l'ensemble de la politique mise en place au niveau d'un lycée. Je dois donc me connecter sur le firewall correspondant, jongler entre la vue locale et globale, ce qui prend du temps et ne me donne pas une vision d'ensemble. SMC 3.1 permet maintenant d'afficher directement les règles de filtrage local en dessous des règles globales. Depuis une seule vue, je vois donc rapidement la politique de sécurité complète appliquée à un firewall.
Voilà, et donc pour terminer sur ce volet d'amélioration de la visibilité et de l'expérience utilisateur, la dernière fonctionnalité concerne l'avertissement d'expiration de la maintenance et des options de licence. Donc jusqu'à présent, SMC affichait déjà des alertes lorsque la maintenance ou les options de licence des SNS étaient périmées. En revanche, on n'apportait pas de prévenance. C'était vraiment au moment où l'événement arrivait que l'administrateur était alerté. Donc maintenant, SMC apporte cette prévenance avec deux niveaux. Un premier niveau warning qui est défini 90 jours avant l'échéance et un deuxième niveau critique qui est défini 30 jours avant l'expiration, ce qui va permettre du coup de mieux anticiper l'expiration de ces éléments et éventuellement le renouvellement de la maintenance ou des options de licence lorsque c'est nécessaire. Alors pour cette fonctionnalité, il n'y a pas de démonstration, mais sur la copie d'écran que l'on voit, c'est très clair. Du coup, je vous propose de passer à la suite. Également, encore une fois, si vous avez des questions sur cette fonctionnalité ou même d'autres, à la fin de la séance, on pourra revenir avec Charles. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Et donc, la troisième fonctionnalité concernant les nouveautés des SMC 3.1, c'est l'Active Update. Donc, là-dessus, en fait, c'est que les mises à jour avant cette version 3.1, les pare-feux devaient obligatoirement être connectés à Internet pour effectivement avoir ces mises à jour. Et également, côté client, on pouvait avoir un serveur Active Update indépendant pour ces infrastructures qui n'étaient pas connectées à Internet. Ouais, et donc la nouveauté que l'on apporte avec SMC 3.1, c'est qu'il est désormais possible d'intégrer le serveur Active Update directement dans SMC afin d'apporter du coup une solution tout en un qui est maintenue par Storm Shield, qui va permettre donc de fournir les mises à jour des packages Active Update, même Firewall, qui ne sont pas connectés à Internet. Voilà, et donc il y a deux méthodes qui sont possibles. Soit SMC récupère automatiquement les packages sur les serveurs Storm Shield s'il est lui-même connecté à Internet, donc c'est évidemment un prérequis. Soit l'administrateur peut uploader manuellement les mises à jour de packages sur SMC si celui-ci n'est pas connecté non plus à Internet. Donc pour des réseaux qui sont totalement déconnectés d'Internet, ça simplifie vraiment on va dire les opérations de mise à jour, parce que donc l'administrateur peut aller chercher les packages de mise à jour avec un poste qui lui évidemment sera connecté sur Internet, et ensuite les mettre à disposition de l'ensemble des firewalls au travers d'SMC. Et la quatrième fonctionnalité, ça va être le support du mode IPsec DR, donc un mode de sécurité. Donc, l'idée, c'est effectivement de sécuriser davantage les communications de vos clients. Et désormais, on va pouvoir vérifier la conformité d'une configuration selon le référentiel IPsec DR, qui est entre autres préconisé par exemple par l'ANSSI. Et on va pouvoir déployer ce mode sur SNS, donc sur le firewall Storm Shield, et sur la solution de management, donc SMC. Et ce qui va nous apporter comme bénéfice le renforcement et de la mise en conformité de l'infrastructure du client. Ouais, donc au-delà de l'activation du mode DR, que ce soit sur SNS et sur SMC, cette fonctionnalité sur SMC va apporter en plus un contrôleur de configuration qui va permettre de mettre en avant les éléments de configuration qui ne sont pas conformes avec le référentiel DR. Et le fait de mettre en avant ces éléments, ça va permettre d'assister l'administrateur dans le durcissement de la configuration afin qu'elle soit entièrement conforme avec le référentiel IPsec DR, et du coup d'activer le mode DR sur l'ensemble de l'infrastructure, aussi bien les SNS que sur SMC. Voilà, pour finir sur les nouvelles fonctionnalités, on sait qu'un certain nombre de nos clients ou de nos partenaires ont choisi le cloud public Amazon pour déployer leur infrastructure. Voilà, aujourd'hui, il est à noter que SMC sera très bientôt disponible sur ce marketplace. Quand je dis très bientôt, c'est dans les heures ou dans les jours qui viennent.
AWS est en train de publier notre application. Donc, dès maintenant, ça veut dire que si jamais vous déployez toute votre infrastructure sur AWS, vous allez pouvoir déployer également votre application SMC dessus. Très bien. Et pour finir également, on va faire un petit focus sur la partie bénéfices pour vos clients. Donc, sachez que effectivement, l'effet d'apporter de nouvelles fonctionnalités pour les administrateurs au niveau de l'accès, enfin d'avoir plusieurs administrateurs avec leurs propres mots de passe et ID, le fait de pouvoir mettre plusieurs types d'annuaires et avoir le serveur redondant va permettre surtout de la flexibilité, de la traçabilité et de la facilité d'accès pour eux. Et également, ils vont, comme on a vu avec les politiques locales, les propriétés personnalisées et l'expiration des licences, avoir une visibilité d'ensemble pour qu'ils soient prévenus à temps et qu'ils puissent voir en un coup d'œil tout ce qui se passe dans le parc de pare-feu. Et enfin, la sécurisation qui va leur permettre surtout de gagner en efficacité vis-à-vis de pare-feu StormShield parce que ça va leur garantir cette sécurité et l'implémentation du mode du référentiel, la mise en conformité plutôt sur le mode IPsec-DR va apporter également un très bon niveau de sécurité dans l'infrastructure ciblée. Donc, de notre côté, c'est bon. On vous a présenté toutes les nouveautés ainsi que le bénéfice que vous pouvez en obtenir. Je vais juste aller voir sur le chat parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc, ce que je vais faire, Charles, je vais te les lire et à ces moments-là, tu pourras y répondre si tu veux bien. Donc, au niveau des questions, la première, c'est quelles sont les différentes versions d'annuaires externes supportées dans la version, dans cette 3.1. Alors, il y a effectivement, donc on a rajouté donc le support d'OpenLDAP. Et donc, avec cette version, les serveurs d'authentification Active Directory et Radius sont supportés sur Windows Server 2016 et 2019 et OpenLDAP en version 2.5. Ok, d'accord. Et attends, je vois une autre. Donc là-dessus, bonjour, pour quand sur Azure? Demande un partenaire. Alors, effectivement, les prochaines étapes, ça va être de déployer, de rendre SMC compatible avec d'autres solutions de cloud public. Donc, SMC aujourd'hui est disponible uniquement sur AWS. Les prochaines étapes, ça va être sur Azure. Alors, ce sera courant 2022 et vous serez de toute façon informé lorsqu'on aura un peu plus d'éléments à donner sur la version cible. J'ai également une autre question concernant le passage en conformité IPsec-DR sur SMC est déjà déployé. Quels sont les impacts sur la production? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, en fait, un SNS, il ne peut être que DR ou pas DR. Ça veut dire que sur SMC, SMC ne peut gérer que des SNS DR ou que des SNS pas DR. Donc, en fait, le passage au mode DR devra se faire forcément sur l'ensemble de l'infrastructure. Donc, en fait, pour les étapes, on va d'abord activer le contrôleur de cohérence, contrôleur de configuration DR sur SMC, ce qui va permettre de durcir les configurations, de les rendre toutes conformes au mode DR. Et ensuite, on activera le mode DR sur l'ensemble, SNS plus SMC, et donc l'ensemble de l'infrastructure passera en mode DR. Ce qui veut dire, et ça c'est important de s'en souvenir, qu'un SNS, pour qu'il active son mode DR, il va devoir redémarrer ses services. Donc, il y aura un reboot des firewalls. Ok, très bien. J'ai également une autre question. Savez-vous quand est-ce que les cours SMC sera mis à jour sur la plateforme éducation, dont j'entends sur notre plateforme des StormShield Training, avec les nouvelles fonctionnalités donc liées à la 3.1? Sais-tu la réponse là-dessus ou... Non, alors j'ai pas la réponse. Évidemment, notre service de formation met à jour régulièrement ses cours. Donc, la mise à jour, on va dire d'un point de vue support, a commencé.
En revanche, je ne saurais pas vous dire à partir de quand la formation sera donnée en s'appuyant sur le nouveau contenu de SMC 3.1. Ok. J'espère que ça sera incessamment sous peu. Et concernant le fait que les administrateurs soient logués lors de la manipulation, pourrait-elle rendre le SMC certifié ANSI? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de projet de certification d'SMC en tant que tel. En revanche, c'était déjà le cas pour la certification d'SNS 3.7 et ça le sera pour la prochaine version de SNS certifié. SMC fait partie de la cible. Donc l'ANSI intègre SMC dans la photo globale de la solution certifiée. Donc en fait, si jamais il y a des contraintes spécifiques, on sait par exemple que l'ANSI n'aime pas l'utilisation d'SSH sur ces solutions. Mhm. Donc, si dans la prochaine certification, il y aura peut-être des éléments, des contraintes spécifiques liées à l'utilisation de ce type de service. Donc, SMC sera de toute façon mentionné dans la cible de sécurité. Et si jamais il y a des contraintes de ce type, elles seront mentionnées. D'accord, très bien. On a pour l'instant une dernière question, des prédictions sur la date de validation SNS 4 DR par l'ANSI. Non, ça malheureusement aujourd'hui j'ai pas d'éléments à vous donner. Alors certainement aussi parce que je suis pas responsable en tout cas de ce projet-là, mais c'est bien en cours, hein, le jalon J1 qui est du coup un jalon public, hein, qui permet de lancer publiquement on va dire le projet d'évaluation. Il a été délivré un peu plus tôt cette année. Donc, la certification de la V4, ce sera sur 2022. D'accord, très bien. Est-ce que si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment. On va attendre quelques instants. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et donc, j'en ai une dernière. Est-ce qu'on peut forcer une mise à jour des paquets Active Update? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, et lorsque SMC est connecté au serveur Stormshield pour aller récupérer ses packages, il va aller les chercher régulièrement. Si on sait qu'il y a eu une mise à jour sur les serveurs Stormshield suite à une signature qui est toute récente, vous avez un bouton pour mettre à jour maintenant, qui va permettre du coup de forcer la mise à jour sur SMC de l'ensemble du package de Active Update. Ok, ça me paraît plutôt clair. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, pour moi, on peut clore cette séance. Nous restons également, juste pour finir, en contact avec vous, que ce soit par téléphone ou par email. Donc, n'hésitez surtout pas à nous recontacter pour tout complément d'information. Et comme mon collègue vous l'indique sur le chat, n'hésitez pas à aller voir les différentes fonctionnalités sur notre site web. Donc, je vous remercie de votre présence. Je vous dis à bientôt et à une prochaine fois. Merci Au beaucoup. revoir.